Bonjour, déjà la quatrième box. 1, 2, 3, vide. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant sur Internet, sachez que Merivin propose chaque mois une box découverte avec un thème différent et 6 bouteilles adaptées. Aujourd'hui, nous allons voir ce que nous réserve la Toscane en rouge. Je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer où se trouve la Toscane. On va commencer avec un vin léger, le Bardini, qui est un vin qui vient du sud-est de la Toscane, dans la région d'Arezzo, et qui est fait avec un assemblage inhabituel de 2 cépages bordelais, le Merlot et le Cabernet Franc. Ça donne un vin franc, frais, sur des saveurs sympas de cassis. Ça demande une nourriture qui n'est pas trop relevée, que ce soit des pâtes, que ce soit un risotto, que ce soit une assiette de charcuterie fromage. Je n'irai pas plus loin. Quand on parle de Toscane, immanquablement on parle de Chianti. Le Chianti étant une appellation énorme, en volume, avec le pire qui côtoie le meilleur. J'ai choisi ici un Chianti en souplesse, en légèreté, très facile de boisson, dominante Sangiovese avec un peu de cannaiole et de colorino, et ça donne un vin qui ira très bien sur des plats légers, pas trop relevés, que ce soit des pâtes, un méli-mélo, que ce soit un risotto, que ce soit une viande blanche, et des fromages à pâte molle. Un peu plus costaud, toujours dans le centre de la Toscane, parlons du Cingalino. C'est un domaine qui appartient à des Anglais. La maîtresse de chai est une Néo-Zélandaise. Elle est aussi mignonne que compétente. Elle nous fait ici une cuvée à parts égales de 4 cépages, les 3 bordelais, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Sangiovese. La cuvée est un peu plus costaude que les précédentes. Elle demande déjà des plats de viande rouge, que ce soit une simple tagliata, une petite entrecôte ou un méli-mélo de pâtes, des fromages d'un peu plus de caractère. Quelque chose de plus rare ici, il messo en technique du governo toscano. La technique du governo, c'est garder 10% de la vendange et la mettre en maturation pendant 2 à 3 semaines avant de presser ces raisins-là, qui apportent énormément de sucre et de gaz carbonique, et on remet ce jus dans le premier jus. Ça donne au vin une petite connotation acidulée avec un frisottis sur le bout de la langue, et ça donne un aspect rafraîchissant. C'est l'idéal pour les viandes blanches ou rouges et les fromages de caractère. Pour les amateurs de solides pièces de viande, d'entrecôte, de bistec à la fiorentina, de gibier, de fromage de caractère, voici le Gran Passaia. Là, on est sur une appellation Toscana IGT, donc appellation régionale, qui donne un vin avec un assemblage 90% Sangiovese et 10% Merlot. C'est soyeux, c'est long en bouche. C'est une bouteille très lourde, c'est une bouteille avec un verre anti-UV. Donc à ne pas mettre sur un blanc de poulet frites salade. Et on termine par un seigneur du sud de la Toscane, tout près de Sienne. Tout le monde connaît le Brunello di Montalcino. Voici son petit frère, le Belnero, qui est fait avec les jeunes vignes du Brunello. Ça donne un vin très structuré, puissant. Il est passé 14 mois en barrique. C'est du Sangiovese Grosso à 100%. On est sur des saveurs marquées de fruits noirs, de vanille, de cacao, de torréfaction. C'est un vin qui peut traîner une dizaine d'années. C'est à ne pas mettre sur un petit plat léger. C'est un vin de viande forte, de gibier et de fromage de caractère. Voilà de quoi faire un beau petit coin, beau petit parcours en Toscane. Mais l'été s'approchant, je crois qu'il est temps de penser au rosé. Et ça sera pour la prochaine box.
À bientôt.